Ne laisse jamais personne prendre le contrôle de ta volonté. Ta liberté intérieure est le bien le plus précieux que tu possèdes, et c'est à toi seul de décider qui dirige ta vie. La manipulation est une menace sourde, souvent invisible, qui cherche à affaiblir cette liberté en influençant tes pensées, tes décisions et même tes émotions sans que tu t'en rendes compte. Chaque fois que tu te laisses guider par les intentions d'autrui, au lieu de ta propre raison, tu perds un peu de toi-même. Le stoïcisme, cette philosophie antique et intemporelle, nous enseigne comment retrouver et conserver cette maîtrise de soi face aux influences extérieures. Les stoïciens nous rappellent que la véritable force vient de l'intérieur, contrôler ce que nous pouvons, nos pensées, nos jugements, nos actions, et accepter calmement ce que nous ne pouvons pas changer. C'est ce pouvoir qui nous permet de ne pas être manipulés, de rester libres et intègres, même au milieu des pressions sociales. Dans cette vidéo, je vais te partager 12 leçons essentielles tirées du stoïcisme pour t'apprendre à reconnaître la manipulation, à t'en protéger et surtout à te renforcer intérieurement. Ces enseignements te permettront de bâtir une vie où tu es le seul maître, invulnérable aux tentatives de contrôle extérieur. Prépare-toi à reprendre le pouvoir sur ta vie. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, abonne-toi, commente ton expérience, et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin de retrouver leur liberté intérieure. Ensemble, restons maîtres de nous-mêmes. Leçon 1. Comprends ce que tu peux contrôler. L'un des fondements essentiels du stoïcisme est la distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette différence est cruciale pour ne pas se laisser manipuler par les autres ou par les circonstances extérieures. En effet, la manipulation prend souvent racine dans notre tendance à vouloir contrôler ce qui est hors de notre portée, ce qui nous rend vulnérables aux influences extérieures. Selon Épictète, philosophe stoïcien majeur, la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, c'est notre propre esprit, nos pensées, nos jugements, nos réactions. Tout ce qui est extérieur, comme les actions des autres, les événements imprévus, ou même notre environnement, échappe à notre pouvoir. Comprendre cette différence te permet de ne plus gaspiller ton énergie à vouloir changer ce qui ne dépend pas de toi, et au contraire, te concentrer sur ce que tu peux réellement maîtriser, ta volonté. Se focaliser sur ton pouvoir intérieur est une arme puissante contre la manipulation. En effet, les manipulateurs tirent leur force de ta réaction émotionnelle, de ta peur ou de tes doutes. Mais si tu apprends à reconnaître que tes réactions sont sous ton contrôle exclusif, tu retrouves ton autonomie. Tu ne deviens plus une marionnette guidée par les caprices d'autrui. Pour appliquer cette leçon dans ta vie quotidienne, commence par observer tes pensées lorsque tu es confronté à une situation difficile ou à une tentative d'influence. Demande-toi, est-ce que je peux contrôler cela? Si la réponse est non, lâche prise. Si oui, concentre-toi uniquement sur ce que tu peux faire, sur ta manière de penser et d'agir. Épictète nous rappelle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce simple principe met en lumière que la manipulation ne peut réussir que si tu acceptes de juger une situation d'une certaine façon. En reprenant le contrôle de ton jugement, tu fermes la porte à la manipulation. Ainsi, apprendre à distinguer ce qui dépend de toi est la première étape pour te protéger. Cela te permet d'agir avec sérénité et de ne plus être victime des jeux d'influence extérieure. Tu deviens maître de ta volonté, et c'est là la véritable liberté. Leçon 2. Connais ta valeur et reste fidèle à tes principes. L'une des clés pour ne jamais être manipulé, c'est de bien connaître ta propre valeur et de rester inébranlable face aux pressions extérieures. Trop souvent, la manipulation fonctionne parce que tu laisses les autres définir qui tu es, ou pire, tu doutes de toi-même. Ce doute ouvre la porte à l'influence extérieure, car lorsque tu ne connais pas ta valeur, tu cherches l'approbation ailleurs, devenant vulnérable. Le stoïcisme nous enseigne à nous ancrer dans des principes solides, des valeurs personnelles claires et réfléchies. Ce sont ces principes qui forgent ta véritable identité, indépendamment des opinions ou des jugements des autres. Quand tu sais qui tu es et ce que tu défends, personne ne peut facilement te faire dévier de ton chemin. Marc Aurèle, empereur stoïcien, nous rappelle dans ses pensées, ne perds pas le temps à discuter de ce qu'est un homme bon. Sois-en. Cette phrase puissante souligne que ta force vient de la fidélité à tes principes et à ta propre valeur. Ce n'est pas aux autres de te définir, mais à toi-même. Pour appliquer cette leçon, prends le temps d'identifier clairement ce qui est important pour toi, l'intégrité, l'honnêteté, la justice, la patience, ou tout autre principe qui te guide. Ensuite, chaque fois que tu te sens influencé ou manipulé, recentre-toi sur ces valeurs. Demande-toi, est-ce que cette situation me fait agir contre mes principes? Si la réponse est oui,
refuse la manipulation. Cette posture ferme mais calme agit comme un bouclier. Quand tu restes fidèle à toi-même, tu montres aux autres que tu es inébranlable, que tu n'es pas une proie facile. Et ce respect que tu te portes attire naturellement le respect des autres. En somme, connaître ta valeur et t'y tenir est une arme puissante contre la manipulation. Cela te permet de garder le contrôle sur ta vie et d'avancer avec confiance et liberté. Leçon 3. Développe une conscience claire et lucide. La manipulation ne se manifeste pas toujours de façon évidente. Elle agit souvent dans l'ombre, par des gestes subtils, des paroles voilées ou des situations ambiguës qui cherchent à te déstabiliser sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi développer une conscience claire et lucide est fondamental pour te protéger. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la vigilance constante, une attention soutenue à ce qui se passe autour de nous, mais surtout à ce qui se passe en nous. Cette vigilance est la base d'une pleine conscience stoïcienne. Observer nos pensées, nos émotions et les événements sans jugement hâtif, mais avec un regard lucide, calme et critique. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous invite à cultiver cette lucidité intérieure. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette citation nous rappelle que souvent, c'est notre manque d'audace et de clarté qui nous fait perdre pied face aux manipulations. En développant une conscience claire, nous apprenons à déceler les tentatives de manipulation avant qu'elles n'aient prise. Pour cela, la pratique stoïcienne recommande plusieurs exercices, la méditation sur les événements de la journée, l'analyse de tes réactions face aux autres, et surtout la question constante. Est-ce que ce qui m'arrive dépend de moi? Cette question permet de clarifier ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas, t'évitant ainsi de t'égarer dans des manipulations émotionnelles. Être conscient, c'est aussi savoir garder ses émotions à distance pour ne pas être submergé. En observant calmement ce qui se passe en toi, tu évites de réagir impulsivement aux provocations ou aux jeux d'influence. Ainsi, une conscience claire et lucide est une arme puissante contre la manipulation. Elle te permet de rester maître de toi-même, d'identifier les pièges et d'agir avec sagesse. Leçon 4. Maîtrise tes émotions. Les émotions intenses comme la colère ou la peur sont souvent les leviers que les manipulateurs utilisent pour prendre le dessus. Quand tu es submergé par ces sentiments, tu perds ta capacité à réfléchir clairement et deviens vulnérable. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de nos émotions est essentielle pour ne pas être manipulé. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. » Cette phrase souligne que ce qui crée la souffrance ou la confusion n'est pas l'événement extérieur, mais la manière dont nous l'interprétons. Apprendre à garder la sérénité face aux provocations permet de ne pas tomber dans les pièges de la manipulation. Pour maîtriser tes émotions, plusieurs exercices stoïciens peuvent être très efficaces. Tout d'abord, la pratique de la respiration consciente. Quand tu ressens une montée de colère ou de peur, prends un moment pour respirer profondément, calmement, en te concentrant uniquement sur ta respiration. Cela aide à couper la chaîne de réaction automatique. Ensuite, la visualisation négative, ou préméditatio malorum, consiste à imaginer à l'avance les obstacles ou critiques que tu pourrais rencontrer, ce qui prépare ton esprit à rester calme et prêt à réagir avec sagesse. Enfin, l'auto-observation quotidienne t'aide à identifier les déclencheurs émotionnels et à comprendre pourquoi certaines situations te font réagir avec excès. En les connaissant, tu peux mieux anticiper et gérer tes réponses. Ainsi, en développant la maîtrise de tes émotions, tu deviens plus résistant aux tentatives de manipulation. Tu conserves ta liberté intérieure et tu peux agir avec discernement, sans te laisser emporter par des sentiments passagers. La sérénité est une force puissante que chaque stoïcien cultive pour vivre libre et maître de soi. Leçon 5. Sois ferme dans tes décisions. La manipulation tire souvent parti de notre hésitation et de notre manque de clarté. Quand tu hésites, tu ouvres la porte aux influences extérieures qui cherchent à te détourner de ta propre volonté. Un esprit indécis est une proie facile pour celui qui veut te manipuler. C'est pourquoi la fermeté dans tes décisions est essentielle pour préserver ta liberté intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que la force véritable ne réside pas dans la violence ou la domination, mais dans la constance et la clarté d'intention. Être ferme ne signifie pas être rigide ou inflexible, mais savoir où se trouve ta limite et la défendre avec assurance. Dire non clairement, sans justification excessive, est un acte puissant qui protège ton espace personnel et tes valeurs. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, nous rappelle « La vraie force est dans la maîtrise de soi-même ». Cette maîtrise s'exprime dans ta capacité à faire des choix et à t'y tenir,
même lorsque la pression extérieure pousse à la concession. Apprendre à dire non est un apprentissage. Cela commence par reconnaître que tu n'as pas l'obligation de plaire ou de satisfaire tout le monde. Tes priorités, tes valeurs et ton bien-être passent avant tout. Chaque fois que tu affirmes un refus avec calme et détermination, tu renforces ton pouvoir intérieur. Par exemple, si quelqu'un tente de te persuader de faire quelque chose qui va à l'encontre de tes principes ou de ton organisation, répondre par un simple non merci, sans entrer dans une discussion interminable, est une démonstration de force. Cela coupe court aux tentatives de manipulation et t'aide à garder le contrôle. Enfin, cultive la confiance en toi. Une personne sûre de ses décisions est difficile à manipuler, car elle ne doute pas constamment de ses choix. La fermeté découle donc aussi d'un travail intérieur, connaître tes valeurs, comprendre ce que tu veux réellement, et agir en accord avec cela. En résumé, sois ferme dans tes décisions, apprends à dire non avec conviction, et défends ton intégrité. Cette force intérieure est ta meilleure défense contre toute manipulation. Leçon 6. Ne cherche pas la validation extérieure. L'une des armes les plus puissantes que la manipulation utilise contre toi est le besoin d'approbation des autres. Quand tu cherches constamment à être validé par ton entourage, tu perds peu à peu ton ancrage intérieur. Tes choix ne sont plus les tiens, mais ceux dictés par le regard ou l'opinion des autres. Ce besoin d'approbation te rend vulnérable et t'éloigne de ta vraie liberté. Le stoïcisme enseigne qu'il faut apprendre à se libérer de cette dépendance à l'opinion extérieure. Ce que pensent les autres n'a aucune emprise sur ta valeur ou ta paix intérieure. Seule ta vertu et ta sagesse comptent réellement. Chercher la validation extérieure, c'est remettre les rênes de ta vie entre les mains d'autrui, ce qui est exactement ce que la manipulation vise à faire. Épictète, grand maître stoïcien, disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce principe s'applique parfaitement ici. Ce n'est pas l'opinion des autres qui te touche, mais l'importance que tu lui donnes. Si tu comprends cela, tu peux commencer à te détacher de cette influence toxique. Un exemple simple, imagine que quelqu'un te critique ou te pousse à agir d'une certaine manière pour être accepté, ou faire comme tout le monde. En reconnaissant que ta valeur ne dépend pas de leur jugement, tu peux rester fidèle à toi-même, refuser la manipulation et avancer sereinement. Ce chemin de libération passe par un travail quotidien sur ton estime de toi et ta confiance intérieure. En te concentrant sur tes principes et tes actions justes, tu construis un bouclier contre la manipulation basée sur la quête d'approbation. Ainsi, la clé est d'apprendre à te valider toi-même, à reconnaître ta valeur indépendamment des regards extérieurs. C'est cette indépendance qui te protège et te rend maître de ta vie. Leçon 7. Cultive la résilience face à la pression sociale est l'un des terrains favoris de la manipulation. Lorsqu'un groupe exerce son influence, il est souvent difficile de résister sans perdre confiance ou se sentir isolé. Pourtant, céder à cette pression, c'est abandonner ta liberté intérieure, cette capacité stoïcienne essentielle à vivre selon ta propre raison et vertu. Le stoïcisme nous enseigne que l'autonomie intérieure est la clé pour ne pas se laisser emporter par les courants sociaux. Ta force ne doit pas venir des autres, mais de toi-même, de ta sagesse et de ta maîtrise. Cultiver cette résilience, c'est apprendre à rester fidèle à tes principes, même lorsque tout autour de toi pousse à la conformité ou à la soumission. Imagine une situation où un groupe essaie de te convaincre de faire quelque chose contre tes valeurs, plutôt que de céder par peur du rejet ou du jugement. Rappelle-toi que ta paix intérieure et ta liberté valent bien plus que cette approbation temporaire. Ta responsabilité est d'agir selon ce qui est juste, pas selon ce qui est populaire. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle: l'opinion des autres ne doit pas être ta prison. Ce conseil puissant invite à se détacher du regard collectif et à cultiver une autonomie inébranlable. Pour renforcer cette résilience, pratique l'autoréflexion quotidienne. Interroge-toi sur tes valeurs profondes et sur les raisons qui te poussent à agir. Plus tu connais ta boussole intérieure, moins tu seras influençable par les pressions externes. Une autre technique stoïcienne consiste à visualiser les pires scénarios sociaux, ce que l'on appelle la visualisation négative. Imagine le rejet ou la désapprobation, mais observe que ces événements ne touchent pas ta valeur réelle ni ta liberté intérieure. Cette anticipation prépare ton esprit à résister calmement face aux manipulations de groupe. Enfin, rappelle-toi que résister à la pression sociale ne signifie pas rejeter les autres, mais choisir de marcher selon ta propre raison. C'est un acte de courage, de liberté et de sagesse. Leçon 8. Pratique la réflexion avant d'agir. Dans un monde où tout va vite, la tentation d'agir sur un coup de tête est grande. Pourtant, se laisser emporter par l'instant, sans réfléchir,
est l'une des failles que les manipulateurs cherchent à exploiter. La précipitation ouvre la porte aux erreurs, aux regrets, et surtout à la perte de contrôle. C'est pourquoi la réflexion est une arme essentielle pour ne pas être manipulé. Le stoïcisme met en avant la capacité à prendre du recul, à s'arrêter un moment avant de répondre ou de décider. Cette pause consciente permet d'examiner la situation avec clarté, de peser le pour et le contre, et surtout d'évaluer si l'action envisagée est conforme à tes principes et à ta raison. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, nous enseigne, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Autrement dit, ce n'est pas l'événement extérieur qui décide de ta réaction, mais ton interprétation, que tu peux choisir de contrôler. Pratiquer la réflexion, c'est donc apprendre à différer ta réaction instinctive, à observer tes pensées et émotions avec distance, sans te laisser envahir. C'est un exercice quotidien qui renforce ta maîtrise de toi et te protège des manipulations émotionnelles ou sociales. Une technique concrète consiste à utiliser la règle des 3 secondes. Avant de répondre ou de prendre une décision, compte lentement jusqu'à 3 en respirant profondément. Ce simple geste peut éviter bien des erreurs dues à l'impulsivité. De plus, le stoïcisme recommande la pratique de la journalisation, où tu notes tes pensées et actions chaque jour pour mieux comprendre tes réactions et progresser dans ta sagesse. En adoptant cette discipline de réflexion, tu deviens moins vulnérable aux influences extérieures et plus maître de ta vie. La patience, la lucidité et la prudence deviennent tes alliés face à la manipulation. Leçon 9. Observe les motivations des autres. Pour ne pas être manipulé, il est essentiel de développer une capacité d'observation fine des comportements et des motivations des personnes qui t'entourent. La manipulation se cache souvent derrière des paroles flatteuses, des promesses alléchantes ou des comportements apparemment bienveillants. Mais si tu apprends à lire entre les lignes, tu peux repérer les véritables intentions qui se cachent derrière ces apparences. Le stoïcisme nous invite à rester lucides et vigilants, à ne pas prendre tout ce qu'on nous dit pour argent comptant. Sénèque disait « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». De la même façon, pour te protéger, tu dois savoir repérer les courants invisibles qui tentent de t'entraîner à contre-courant de ta volonté. Observer les motivations des autres ne signifie pas devenir méfiant ou cynique, mais simplement cultiver une conscience lucide des interactions humaines. Pose-toi toujours la question. Qu'est-ce que cette personne cherche vraiment à obtenir? Ou quel intérêt se cache derrière ses paroles? Un exemple concret. Imagine un collègue qui insiste pour que tu acceptes un projet à la dernière minute, en te flattant ou en jouant sur ta culpabilité. En prenant un moment pour analyser la situation, tu peux comprendre que cette demande n'est pas simplement un besoin urgent, mais une tentative de te faire porter un fardeau dont il veut se décharger. Ce type d'analyse te permet de garder ton calme et d'agir avec prudence, en posant des limites claires si nécessaire. Ainsi, en cultivant cette vigilance stoïcienne, tu deviens moins susceptible d'être pris au piège des manipulations, et tu renforces ta liberté intérieure. Leçon 10. Cultive la simplicité et la clarté dans ta vie. La simplicité et la clarté sont des armes puissantes contre la manipulation. Quand ta vie est claire, tes intentions bien définies et tes choix conscients, il devient beaucoup plus difficile pour quelqu'un de t'embrouiller ou de t'influencer à ton insu. Les manipulateurs prospèrent dans la confusion, l'ambiguïté et les zones d'ombre où ils peuvent glisser leurs influences. Le stoïcisme valorise la simplicité volontaire, une vie débarrassée du superflu qui permet de concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Sénèque rappelait que la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup, mais à désirer peu. Appliqué à la vie sociale et émotionnelle, cela signifie simplifier tes relations, clarifier tes objectifs et ne pas te laisser entraîner dans des jeux compliqués qui te désorganisent. Une vie claire, c'est aussi une communication honnête et directe. En exprimant clairement tes limites et tes besoins, tu réduis les possibilités pour les autres d'exploiter des malentendus ou des faux semblants. Par exemple, si tu as une idée précise de ce que tu veux dans ta vie professionnelle ou personnelle, tu peux dire non fermement quand une proposition va à l'encontre de tes valeurs ou de tes objectifs, sans te sentir coupable ou hésitant. Cette clarté intérieure agit comme un bouclier qui protège ta volonté. Comme le disait Marc Aurèle, la simplicité est la voie royale de la nature. En suivant cette maxime, tu renforces ta maîtrise de toi-même, et tu fermes la porte aux tentatives de manipulation qui se nourrissent du chaos et de l'incertitude. Ainsi, cultiver la simplicité et la clarté dans ta vie est une stratégie stoïcienne essentielle pour rester maître de ton destin, résister aux manipulations et avancer avec force et sérénité. Leçon 11.
Entoure-toi de personnes authentiques. Dans la lutte contre la manipulation, la qualité de tes relations joue un rôle crucial. Le stoïcisme enseigne que notre environnement social influence profondément notre état d'esprit et notre capacité à rester maître de nous-mêmes. S'entourer de personnes authentiques, sincères et vertueuses est une protection naturelle contre les tentatives de manipulation. Les manipulateurs prospèrent souvent dans des cercles où la confiance est faible ou les intentions sont floues. À l'inverse, les compagnons vertueux agissent comme un miroir fidèle, capable de te confronter avec bienveillance quand tu perds le cap, et de t'encourager à rester fidèle à tes principes. Sénèque disait « Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es ». Cette maxime souligne l'importance de choisir soigneusement ceux qui partagent tes valeurs et qui favorisent ton épanouissement intérieur. Un véritable ami ne cherchera pas à te manipuler, mais à t'élever. Pour identifier ces personnes, observe leur comportement sur la durée. Font-elles preuve de constance, d'intégrité et de respect envers toi et les autres? Leur présence t'aide-t-elle à rester calme, rationnel et aligné avec ta propre volonté? Si la réponse est oui, alors tu es sur la bonne voie. Le stoïcisme recommande également de limiter les contacts avec ceux qui sont toxiques, manipulateurs ou malhonnêtes, car ils sapent ta paix intérieure et brouillent ta lucidité. Enfin, rappelle-toi les mots de Marc Aurèle. Entoure-toi de gens qui te poussent à être meilleur, pas de ceux qui t'entraînent vers le bas. La qualité de tes relations est une forteresse qui protège ton autonomie face aux influences extérieures. Ainsi, en cultivant un cercle d'amis authentiques, tu renforces ta résistance à la manipulation et tu crées un environnement propice à ta croissance personnelle et à ta liberté intérieure. Leçon 12. Reste maître de ta liberté intérieure. La liberté véritable, celle que personne ne peut t'enlever, est celle de ton esprit. C'est une liberté profonde intérieure, qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure ni de la volonté des autres. En effet, peu importe les pressions, les manipulations ou les obstacles, ta liberté intérieure reste intacte si tu sais la préserver. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir notre attitude face aux événements. Cette liberté de choix est le dernier refuge de notre autonomie, une forteresse que personne ne peut envahir sans notre consentement. Être maître de sa liberté intérieure, c'est donc cultiver chaque jour la conscience de ce pouvoir. Cela demande vigilance, discipline et pratique constante. Comme Épictète l'a dit, personne ne peut t'empêcher d'être libre si tu le décides. Cette phrase rappelle que la vraie liberté est un choix personnel, un engagement à ne pas céder aux influences extérieures qui cherchent à te contrôler. Pour renforcer cette liberté, il faut apprendre à reconnaître les situations où tu perds ton pouvoir, souvent sous la forme d'émotions fortes, de peur, de colère ou de doute. Le stoïcisme propose des exercices comme la réflexion rationnelle, la méditation sur la mort, ou la visualisation négative pour renforcer la maîtrise de soi, et ainsi protéger cette liberté intérieure. Il est aussi essentiel d'agir selon tes valeurs, sans te compromettre même face à la pression sociale ou à la tentation de la facilité. Chaque décision alignée avec tes principes est une victoire pour ta liberté. Enfin, laisse-toi inspirer par Marc Aurèle, qui écrivait « La liberté est le seul bien qui, une fois perdu, ne peut être racheté ». C'est un rappel puissant que ta liberté intérieure est précieuse et qu'elle mérite d'être défendue sans relâche. En conclusion, rester maître de ta liberté intérieure est le défi suprême du stoïcisme, et la clé pour ne jamais être manipulé, car la manipulation échoue toujours face à un esprit souverain et libre. Nous venons de parcourir 12 leçons essentielles pour ne plus jamais être manipulé, comprendre ce que tu contrôles, connaître ta valeur, cultiver la vigilance, maîtriser tes émotions, dire non avec fermeté, te libérer de la validation extérieure, renforcer ta résilience, réfléchir avant d'agir, observer les motivations des autres, simplifier ta vie, t'entourer de personnes authentiques, et surtout, rester maître de ta liberté intérieure. Ces enseignements stoïciens ne sont pas de simples concepts, mais des outils puissants que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle total de ta vie. Ne laisse plus jamais personne diriger ta volonté ou influencer tes choix. Sois l'architecte de ta liberté. Si tu veux continuer à grandir avec la sagesse du stoïcisme, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et partage-la avec ceux qui en ont besoin. N'hésite pas à commenter tes réflexions ou expériences. Cela enrichit la communauté. Pour finir, méditons cette parole de Marc Aurèle. La liberté est la seule chose que personne ne peut t'enlever, tant que tu ne la remets pas toi-même. Agis maintenant. Ta liberté est entre tes mains.